Seigneur. Je remercie vraiment le Seigneur parce que je suis toujours émerveillé, tel un enfant, de voir à quel point le Seigneur conduit les choses. Et encore une fois, on a eu vraiment sans concertation sur le choix des chants de louange, une louange complètement conduite en fait par le Seigneur. Prends ce cœur brisé, entends mon cœur, la grâce qui coule de tes lèvres est un baume. Tout cela, en fait, c'est une parfaite introduction au message que je vais vous porter aujourd'hui qui s'appelle la libération du cœur. Et ce message, en fait, m'a d'ailleurs été inspiré lors d'un temps d'intercession que nous avons eu avec les frères et sœurs du ministère Z37M il y a quelques semaines avant le culte. On en avait d'ailleurs parlé avec le pasteur Claudie et le pasteur Corinne. Et ben, ça a fait son petit bout de chemin entre-temps. Le Seigneur a travaillé mon cœur, m'a donné aussi l'inspiration. Et du coup, ce message, en fait, je pense, sera un puissant encouragement pour chacun d'entre nous. Je vais commencer, en fait, par prendre un verset avec vous tous qui est situé dans Galates 5 au verset 1, que nous connaissons tous d'ailleurs ce verset, et qui dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je vais m'arrêter là pour le moment puisque le verset, bien sûr, se poursuit, mais nous allons y aller par étapes. Alors, il est vrai qu'en tant que chrétiens, nous répétons très souvent ce verset. Ça devient presque un slogan, en fait, hein. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On l'entend partout. Mais est-ce qu'on vit vraiment cette réelle liberté? Quand on rencontre le Seigneur pour la première fois, on est chargé de toutes sortes de fardeaux pesants. Christ nous promet de nous en soulager, car nous le savons, hein, il les a déjà portés à la croix pour nous. Et là aussi, nous acceptons cette vérité, nous nous empressons de dire, ah oui, oui, le Seigneur a porté nos fardeaux, mais en fait, l'expérimentation de cela au quotidien, c'est beaucoup moins évident. Ça me rappelle une histoire illustrée que j'ai vue il y a quelque temps sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez peut-être dû la voir aussi. En fait, c'est une vignette, c'est des vignettes de bande dessinée et on voit en fait dans la première vignette un homme qui s'approche de la croix avec un bagage énorme sur le dos. Il est tellement gros ce bagage qu'en fait cet homme plie sous le poids de la charge, littéralement. Et il arrive devant la croix et il prie le Seigneur avec insistance et ferveur. Seigneur, décharge-moi de ce bagage insoutenable. Et enfin, il termine sa prière, il tourne le dos et il repart avec son bagage sur le dos. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé parce que on parle ici bien sûr de l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix par excellence, c'est que Christ a accepté de prendre sur lui nos fardeaux. Mais si nous, nous décidons de ne pas nous en décharger, c'est une décision personnelle que nous prenons. Si nous décidons de conserver ce poids, nous prenons cette décision, mais c'est pas Dieu qui prend cette décision pour nous parce que Dieu respecte notre libre arbitre. Il nous donne une solution qui est de nous décharger, mais si nous décidons de les garder, c'est notre choix. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes souvent en lutte avec toutes sortes de mauvaises habitudes ou de mauvais comportements qui relèvent de ce que la Bible appelle la chair. Et la chair, c'est cette puissance de péché qui cherche à agir à travers nous. Donc, il y a une lutte perpétuelle, et ça, nous le savons, entre l'Esprit de Dieu en nous et la chair qui essaye par tous les moyens possibles et imaginables de se frayer un chemin pour agir au travers de nous. Et si ne nous déchargeons pas de ces mauvais penchants, de ces mauvaises habitudes, de ces mauvais comportements, de ces fardeaux, ils entraveront à coup sûr notre marche avec Dieu. Ésaïe, au chapitre 61, au verset 1, nous dit, en parlant du Christ, puisque là il est question du Seigneur Jésus, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On en reparle du cœur brisé hein, de la louange là à l'instant. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Nous voyons dans ce verset que Christ est venu pour 4 sujets. Le premier sujet, c'est porter de bonnes nouvelles, donc l'espérance. Puis, il est venu guérir les cœurs, donc la guérison. Enfin, il est venu libérer les captifs, la libération. Pour finir par délivrer les prisonniers, donc la délivrance. Ces 4 choses sont indissociables. Nous ne pouvons réellement expérimenter la libération en Christ si nos cœurs ne sont pas guéris. Nous allons voir ensemble une liste non exhaustive de choses qui peuvent entraver la liberté en Christ et l'action de l'Esprit dans nos cœurs. Parce qu'il est bien question ici de la libération du cœur. La première chose, le premier sujet que je voulais voir avec vous, c'est le sentiment de honte. La honte, c'est un sentiment qui est très vicieux parce qu'il peut totalement nous paralyser par rapport à la foi. C'est d'ailleurs le premier sentiment qu'ont ressenti Adam et Ève après avoir péché. Et la honte est associée à la séparation d'avec Dieu. La conscience de leur nudité a favorisé ce sentiment nouveau. Ils ne connaissaient pas la honte avant de manger du fruit. La honte peut être un salut si et seulement si elle s'accompagne d'une véritable repentance. Toutefois, si on s'enlise dans ce sentiment sans pouvoir en sortir, ça devient dangereux pour notre foi. La honte ne doit jamais être une fin. Elle ne doit jamais être un état permanent. Même dans l'Ancien Testament, quand nous lisons l'histoire du peuple de Dieu, il a été à plusieurs reprises couvert de honte. C'était souvent pour un temps marqué, pour amener le peuple à la repentance. Mais Dieu n'a jamais appelé son peuple à demeurer dans cet état. Et nous pouvons lire dans le psaume 34 au verset 6 qui nous dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit point de honte. 1 Pierre 2, verset 6 nous dit également, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. La honte est également très souvent associée au secret et au péché. L'homme qui demeure dans la honte est rongé par son péché. Mais celui qui confesse son péché et qui le dévoile est libéré de ce fardeau. Rappelez-vous, et je vais encore parler d'Adam et Ève parce que c'est vraiment l'histoire qui est à la base même du péché, de l'introduction du péché dans le monde. Rappelez-vous, Adam et Ève ne sont pas entrés dans une démarche de repentance devant le Seigneur, mais ils ont tenté de se couvrir à tous les niveaux, à la fois par des vêtements confectionnés à la hâte avec des feuilles, mais aussi en tentant de s'auto-justifier lorsque le Seigneur les a appelés et les a confrontés. Le Seigneur leur a montré que leur tentative de se couvrir eux-mêmes devant lui était vaine. Et il les a d'ailleurs revêtus lui-même de la peau de l'animal, préfiguration du sacrifice de l'agneau immolé. 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 3 nous dit, nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et ne falsifions point la parole de Dieu. Au contraire, faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Le deuxième fardeau que je souhaite aborder avec vous est celui de la
culpabilité. Et la culpabilité, c'est un sentiment qui est très proche de la honte. À la différence près que dans le cas de la honte, l'homme est seul face à son péché. La culpabilité, quant à elle, peut avoir des sources exogènes. L'une des sources exogènes de la culpabilité, c'est l'accusation. Satan sait que lorsque nous ne sommes pas au clair par rapport au Seigneur, nous avons un défaut dans la cuirasse. Et il est, comme la parole le qualifie en Apocalypse 12, verset 10, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, sans répit. Mais la culpabilité, elle n'est pas seulement liée au péché. Parfois, nous serons aussi accusés à tort. Et nous devons demander au Seigneur de nous donner non seulement le discernement, mais également la force de ne pas céder à la culpabilité et au découragement. Certains systèmes religieux, par exemple, ont le syndrome de réunionnite aiguë, comme le dit souvent mon frère Claudie. Elles ont une définition très particulière de la communauté où chaque fidèle doit être présent à toutes les réunions, toutes les répétitions, toutes les manifestations, tous les programmes spéciaux en tout genre. Et les absences même justifiées sont vues d'un très mauvais œil et certains fidèles sont jugés comme pas suffisamment investis malgré tous les efforts déployés, parfois même au prix de leur santé. Le leitmotiv est d'être toujours fidèle au poste, peu importe les circonstances. Et il en découle souvent un épuisement et un découragement sans fin, car beaucoup se sentent obligés pour éviter d'être pointés du doigt. Et lorsque certains résistent, ils peuvent se faire reprendre publiquement et accuser de ne pas être assez spirituels. Les résultats de ces mauvais traitements dans le corps sont souvent la dépression, l'épuisement, la rébellion, l'abandon de la foi, des ruptures violentes parfois, et même on peut arriver à des traumatismes qui entraînent un refus catégorique de toute communauté. Ce type de communauté activiste connaissent aussi un turnover important et ne trouvent souvent que peu de stabilité et de cohésion hors du noyau de l'équipe dirigeante. Attention toutefois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas jouir de tous les bienfaits de la communauté. D'ailleurs, la communion fraternelle, c'est un puissant moyen de grâce. On peut même citer ce psaume qui est devenu un cantique. Ah, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Ce dont je parle, c'est un activisme effréné et déséquilibré qui amène certains à un manque de sagesse dans leur organisation quotidienne. Cela peut même aller jusqu'à spiritualiser le fait de négliger l'éducation de ses enfants ou le bien-être de sa famille. Par exemple, ne pas respecter le rythme des enfants et leur imposer des horaires de réunion à rallonge qui se poursuivraient très tard, qui seraient préjudiciables à leur sommeil, à leur bon développement, même à leur scolarité. Négliger de passer du temps avec son époux ou son épouse en prétextant toujours plus de choses à faire pour Dieu sont tant d'attitudes qui peuvent sembler spirituelles d'un premier abord, mais qui sont contraires à la parole de Dieu et qui relèvent en réalité d'un zèle amer. Ça me rappelle toujours l'histoire de Marthe et Marie, que je vous invite d'ailleurs à méditer. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on la connaît tous. Mais je tiens à vous encourager à rester vigilants quant aux bergeries qui affaiblissent plus qu'elles ne soignent. Je remercie le Seigneur d'être tombé dans une bergerie où ça ne se fait pas et où les brebis sont choyées et sont soignées. Et je remercie d'ailleurs les pasteurs Corinne et Claudie pour cela. Si un système ou une organisation cherche à nous priver de notre liberté en Christ et à nous placer en captivité spirituelle,
Nous devons nous en dégager. Rappelez-vous la suite de Galates 5, verset 1 que j'ai lu tout à l'heure. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 1 Corinthiens 7, verset 23 nous rappelle également, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Le sentiment suivant est celui de la peur. Jean chapitre 1, verset 4 nous dit, la peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, car la peur suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous avons tous à un moment donné de notre vie éprouvé de la peur. La peur est étroitement liée au manque de foi. Nous le voyons également dans la parole, car très souvent le concept de peur même est l'antithèse de la foi et de l'assurance. Si nous avons une foi pleine dans le Seigneur, alors il nous donnera de l'assurance et nous n'aurons pas peur. Satan utilise la peur pour nous paralyser et nous empêcher d'avancer, en distillant dans nos cœurs des pensées négatives et décourageantes. Tu n'y arriveras jamais, tu n'as clairement pas ce qu'il faut. Si tu essayes, tu échoueras à coup sûr. Si tu échoues, tu vas t'attirer des ennuis. Rappelez-vous de la parabole des talents dans Matthieu 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent a eu peur de la réaction de son maître. Peur d'oser investir et prendre le risque de perdre cet argent dans un placement défavorable, par exemple. Il a donc préféré ne rien faire du tout et cacher ce talent en attendant le retour de son maître. Humainement parlant, cela peut se comprendre. Mais le maître sait qu'il donne à chacun de ses serviteurs selon sa capacité et que chacun d'eux est donc capable d'accomplir la tâche qu'il leur a confiée. Il traite donc ce serviteur de méchant et paresseux. C'est quand même fort. Et nous connaissons tous son châtiment. Il est jeté au dehors. La peur est donc un péché dont nous devons nous défaire. Et c'est un péché dans le sens où c'est un manque de foi. Nous sommes dans l'incrédulité. Ce n'est pas une situation irrémédiable, car Dieu nous a donné la solution. Le seul moyen de se défaire de la peur est d'avoir une foi agissante par l'amour. Comme le dit la parole en Galates 5, verset 6. Nous avons un autre exemple biblique que nous connaissons tous, qui est celui de Jonas. Jonas était loin d'être un homme courageux. Jonas, il était plus du genre à fuir, à prendre ses jambes à son cou, plutôt que d'aller au-devant de sa mission, de ses responsabilités. Lorsque l'Éternel lui a confié cette mission d'aller à Ninive afin d'avertir ce peuple au sujet de ses mauvais penchants, il a préféré fuir que d'aller au-devant de la mission que Dieu lui avait confiée. Il est vrai que Dieu a eu besoin de lui donner une bonne leçon, une bonne correction, afin qu'il rentre dans l'obéissance. Mais s'il avait su d'avance la manière dont Dieu allait se glorifier à travers lui, il aurait probablement accepté sans hésiter. Dieu nous demande d'avoir la foi, qui est le fait d'amener à l'existence ce qui n'existe pas encore, ou de croire sans avoir vu. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Thomas. Nous avons donc un avantage, nous chrétiens, indéniable par rapport à Jonas.
nous avons en nous le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, il est avec nous en permanence et il nous enseigne continuellement et il nous fortifie, il nous encourage dans notre foi. Fort de cette assurance, nous n'avons donc plus de raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Et nous pouvons résister au diable et aux mauvaises pensées qu'il tente d'instiller dans nos cœurs. Ça me rappelle mon fils, en fait, mon dernier, qui, avec sa foi débordante d'enfant qui le caractérise, me regarde droit dans les yeux et avec son doigt comme ça, il me dit, je n'ai peur de rien. Je suis à chaque fois subjugué par l'assurance de ce petit bout d'homme qui affirme avec certitude que rien ne lui fait peur. Nous devons être comme ça. Dieu nous demande d'avoir ce cœur d'enfant, ce cœur rassuré, ce cœur de foi ineffable. Un autre point, mais pas des moindres, qui peut être un fardeau pour nos cœurs, ce sont les soucis et les tracas. C'est une manœuvre subtile du diable qu'il utilise pour nous détourner de notre but et pour nous focaliser sur des choses secondaires. Il y a une chanson que je fredonne régulièrement quand je conduis pour aller au travail, puisque j'ai à peu près 45 minutes de route matin, 45 minutes de route le soir. Et ici, nous n'avons pas de transport public, donc c'est la voiture tout le temps. Je fredonne régulièrement ce chant qui est tiré de 1 Pierre 5, verset 5, et qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dieu veut que nous soyons focalisés sur l'œuvre de la croix et que nous gardions les regards fixés sur lui dans la foi. À partir du moment où nous nous préoccupons trop des tracas de la vie, nous devenons moins efficaces pour Dieu. Bien sûr, des problèmes vont venir, toujours frapper à notre porte, mais c'est notre attitude face à ceci qui sera déterminante. Jésus dit à ses disciples en Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » La première prérogative est de renoncer à nous-mêmes, ce qui signifie de placer Dieu en tant que dirigeant ultime de nos vies. Nous nous rendons souvent compte que certaines personnes arrivent à Christ alors qu'elles n'ont pas renoncé à elles-mêmes. Et on se rend compte très vite que même des années plus tard, ces personnes se retrouvent dans des séductions spirituelles, car leur cœur reste harponné par des choses auxquelles elles n'ont pas renoncé. Jésus a repris Marthe en ces termes en lui disant « Marthe, Marthe !» J'aime bien parce qu'en fait, il le dit 2 fois. C'est bien pour l'interpeller. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Le Seigneur ne cesse de nous rappeler de ne pas nous préoccuper du lendemain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet important à aborder, des décisions importantes à prendre, mais Dieu veut que nous le fassions toujours avec la paix que lui seul peut nous donner. Cette paix, elle n'est dépendante d'aucune circonstance. Matthieu 6 au verset 27 nous dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Être rongé par les soucis de la vie nous empêche de nous focaliser sur les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous.
Nous tournons en rond sans jamais atteindre la terre promise. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Le point suivant, qui n'est pas des moindres, est la pratique du péché. Avant tout, nous devons marquer la différence nette qu'il y a entre pécher de façon occasionnelle et se relever par la grâce et s'adonner à la pratique du péché, c'est-à-dire être esclave d'un péché. Jésus nous dit dans Jean 8 au verset 34, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, mon grand frère avait pris l'habitude de tenter de me surprendre à chaque fois que je faisais une bêtise, en surgissant derrière moi et en criant d'une voix forte, je te vois. Et même lorsqu'il ne me voyait pas et qu'il était dans la pièce voisine et que mon silence était suspect, il criait de plus belle, je te vois toujours, même si tu ne me vois pas. À tel point que même lorsqu'il n'était pas là, je me retenais par réflexe de faire des bêtises avant de me dire, ah ben oui, zut, c'est vrai, il est parti. Dieu nous voit toujours. Qu'importe si nous leurrons tout le monde, Dieu nous connaît et nous voit dans le secret de nos cœurs. Personne ne peut tromper Dieu, même si nous avons l'impression d'être cachés. Lorsque nous sommes chrétiens, nous recevons l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Et il est là pour nous alerter, telle une sainte conscience qui nous dit stop lorsqu'il sent que nous sommes sur le point de flancher. Mais Dieu n'a jamais violé le libre arbitre de personne, hein, je vous le disais tout à l'heure. Si nous nous livrons au péché, nous risquons de franchir la ligne rouge et de tomber en esclavage. La parole nous dit en 1 Timothée 1, verset 19, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La seule solution pour s'en sortir est une repentance sincère et profonde et de recevoir la délivrance. Très proche de la pratique du péché, nous avons également l'amour du monde. Et ce sujet, il est très particulier car très souvent, et c'est triste de le dire d'ailleurs, nous retrouvons plus les influences du monde dans l'Église que l'influence de l'Église dans le monde. Et ça, c'est vraiment dramatique. 1 Jean, chapitre 2, les versets 15 à 16, nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais vient du monde. Trois choses, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'amour du monde, ce n'est pas uniquement l'adage des non-convertis. Vous me direz, c'est logique qu'un non-converti aime le monde. Il n'a rien connu d'autre. Mais nous, chrétiens, nos cœurs peuvent être colonisés par le monde. De même, l'amour du monde, il n'est pas forcément visible, comme par exemple aimer faire la fête à outrance, ou aimer les jeux de hasard, ou encore aimer les ambiances débauchées. Mais ce fléau peut être beaucoup plus subtil. Beaucoup de fausses doctrines comme le Kingdom Now, le royaume maintenant, l'évangile de prospérité, le nouvel âge, la doctrine de l'hypergrâce,
sans repentance, mais aussi le légalisme religieux sont autant de moyens utilisés par Satan pour détourner l'Église de son but premier, qui est la centration sur Christ. Peut-être que vous serez un peu surpris que j'associe le légalisme religieux à l'amour du monde, mais en y réfléchissant, légalisme, le légalisme est toujours dicté par l'orgueil et ne vient pas de Dieu. S'imaginer qu'on est supérieur à l'autre par nos propres pratiques est contraire à l'humilité. Et ces influences sont très subtiles car bien que tirant leurs origines du monde, elles sont souvent enrobées d'un vernis de spiritualité que bon nombre de chrétiens ne parviennent pas à discerner. Ils se laissent ainsi séduire et glissent doucement, doucement, tranquillement vers de fausses doctrines. Je pourrais vous en citer d'autres. Il y a beaucoup d'exemples comme la haine ou le non-pardon, qui sont là carrément des infections du cœur. Mais le but de ce partage est d'abord de faire passer un message. Peu importe ce qui nous lie aujourd'hui, Dieu est en capacité de nous accorder une libération parfaite et entière au niveau de nos cœurs. Il ne veut pas que nous gardions notre fardeau et que nous vivions une vie d'à peu près, mais il veut que nous entrions dans la plénitude de son esprit, libérés de toute chaîne et de toute entrave. Je conclurai donc avec ce verset de Proverbe 4, verset 13. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir écouté. Seigneur Dieu, nous voulons tous courber la tête devant toi ce matin. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne pouvons garder nos cœurs par nos propres capacités, Seigneur. Nous reconnaissons aussi que nous sommes parfois affectés dans nos cœurs et que ces affections nous gardent en captivité. Nous te prions de libérer nos cœurs au nom de Jésus. Nous te prions de détruire toute entrave au nom de Jésus-Christ. Nous te prions pour ton saint discernement, Seigneur. Montre-nous tout ce qui ne va pas dans nos cœurs. Tu dis, Seigneur, que quand tu entres dans un cœur, tu balayes, tu nettoies, tu le mets en ordre, Seigneur. Ce matin, cet après-midi, pour certains, nous voulons ouvrir nos cœurs et te permettre de rentrer dans nos cœurs afin de faire le ménage dans nos cœurs. Seigneur, libère-nous de l'amour du monde. Libère-nous de la pratique du péché. Libère-nous des soucis et tracas de ce monde. Déleste nos cœurs de la peur, Seigneur. Libère-nous de la culpabilité et de la honte, Seigneur. Guéris-nous du non-pardon. Guéris-nous de la haine, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de rédemption. Nous te prions dans le nom de Jésus de passer ton baume saint sur nos cœurs, Seigneur. Nous te prions de guérir, Seigneur, nos cœurs aujourd'hui. Nous voulons sentir l'action de ton Saint-Esprit dans nos vies. Libère-nous si nous sommes captifs, Seigneur. Délivre-nous
Viens nous annoncer tes bonnes nouvelles, nous qui sommes malheureux, comme le dit la parole. Opère cette transformation dans nos vies et donne-nous du discernement afin que nous puissions garder les portes de nos cœurs, afin d'éviter d'être de nouveau colonisés. Nous te remercions au nom de Jésus. Je te prie pour chaque personne ici présente. Je prie également pour toutes les personnes de ce ministère qui ne sont pas présentes aujourd'hui, mais qui sont avec nous par l'Esprit. Libère les cœurs aujourd'hui, Seigneur. Libère les cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen.